Alors, est-ce que vous pensez que nous avons besoin d'être visités par le Saint-Esprit? Moi, je crois que l'état normal d'un chrétien, c'est d'être constamment visité par le Saint-Esprit. Il peut diminuer ou il peut augmenter. Vous voyez au début du livre des Actes des Apôtres, quand ils ont prié pour que le Saint-Esprit descende sur eux, ils étaient déjà chrétiens. Mais ils n'avaient pas encore reçu la puissance sur eux. Donc, ils avaient le Saint-Esprit dedans, mais ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit sur eux pour être visités d'en haut, comme ils l'ont été. Et nous voyons qu'il y avait un changement avant et après. C'était plus les mêmes. Et même quelques temps après, on voit ça dans Actes 4 ou 5, on les voit les mêmes se réunir encore une fois dans la maison en disant « Seigneur, tu vois leurs menaces et tu vois tout ce qu'ils nous font subir. Alors Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance et qu'il se fasse au nom de ton serviteur Jésus des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges. » Et il est dit qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit les a remplis encore. Ils avaient été remplis le jour de la Pentecôte et quelques jours après ou quelques semaines après, il a fallu qu'ils soient remplis à nouveau. Alors vous voyez que le niveau du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est pas la faute du Saint-Esprit, mais c'est nous qui sommes concernés. Il peut diminuer ou il peut augmenter. Le Saint-Esprit est une personne. Et cette personne peut nous remplir plus ou moins. Si nous gardons des parties de notre être pour nous, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas de force nous obliger à nous remplir partout. Si nous invitons quelqu'un dans notre maison, on peut lui dire simplement « Tu restes au salon et tu ne vas pas ailleurs ». Mais on peut lui dire aussi « Tu es ici comme chez toi, toute la maison est à toi. Tu es chez toi, tu peux aller dans la cuisine si tu veux, tu peux aller partout dans les chambres, parce que je te connais et parce que je sais quelle est ta valeur, et parce que je t'aime, et parce que je sais que tu m'aimes, tu es ici chez toi, remplis tout. » Alors là, si nous disons ça au Seigneur, il va remplir tous les domaines de notre vie. Il va remplir nos pensées, notre intelligence, notre cœur, notre corps tout entier, qui est notre temple du Saint-Esprit, va être rempli du Seigneur. Et ce qui s'est passé là, au début de la vie de l'Église, dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, c'est l'histoire d'un réveil. C'est ça un réveil de la foi chrétienne. C'est quand des chrétiens endormis se réveillent. Et pourtant le Saint-Esprit est le même, et lui n'a pas changé, et il veut toujours manifester la puissance de Dieu dans nos vies. Et je crois qu'aujourd'hui nous avons besoin d'un réveil dans l'Église. À commencer par nous. Est-ce que vous avez l'impression que par moments on dort un peu? Alors le Saint-Esprit qui nous a été donné par le Seigneur veut nous maintenir dans un état de réveil permanent. On commence à s'endormir quand on quitte le Seigneur des yeux, quand on commence à regarder autre chose que Jésus, on s'endort. Quand on est préoccupé par les choses de cette terre, du monde et des affaires et tout ce qui nous entoure, ou les soucis, comme Jésus dit, les soucis du siècle, les soucis du monde, qui prennent trop d'importance, ou bien par nos désirs et nos passions, il dit aussi. À ce moment-là, on s'endort, on n'a plus les yeux fixés sur Jésus et on n'est plus rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'aime pas qu'on s'occupe d'autre chose. Il n'aime pas. Il est comparé à une colombe. Si nous attristons le Saint-Esprit, il se retire. Il ne peut pas rester là, nous remplir en présence des choses qui remplissent nos cœurs d'ailleurs. Alors j'aimerais vous lire quelques versets du début des Actes des Apôtres pour vous montrer comment cette visitation d'en haut du Saint-Esprit est venue sur eux et comment elle est restée sur eux. Parce qu'il va être de même pour nous. Si nous pensons que nous avons besoin d'être visités d'en haut,
que Jésus doit nous visiter pour nous remplir davantage de lui, nous avons dans la parole du Seigneur le modèle qu'il faut suivre. Ce n'est pas le modèle des hommes, c'est le modèle de la parole du Seigneur. Alors si vous ouvrez votre Bible aux Actes des Apôtres, chapitre 1er, il dit à ses disciples, qui étaient donc des chrétiens, qui avaient le Saint-Esprit, il leur dit au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, puisque Jésus leur dit, dans quelques jours, vous allez recevoir un baptême du Saint-Esprit. Et le mot baptême, ça veut dire plonger dedans. Ça veut dire que Jésus leur disait, dans quelques jours, le Saint-Esprit va descendre sur vous et vous allez être plongés dans un bain du Saint-Esprit que vous n'avez pas encore connu. Une puissance qui va venir sur vous et qui va vous remplir comme vous n'avez jamais été rempli avant. Et il leur dit un peu plus loin, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il leur dit, attendez à Jérusalem, je vais vous envoyer le Saint-Esprit sur vous, vous allez être remplis comme vous ne l'avez jamais été, et là vous allez pouvoir aller être mes témoins dehors. Il leur dit, ne bougez pas tant que vous n'avez pas cette puissance sur vous. Il y avait pourtant beaucoup de gens à Jérusalem qui étaient perdus, il y avait beaucoup de malades, il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et Jésus leur dit, ne bougez pas si vous n'avez pas reçu cette puissance d'en haut pour être mes vrais témoins dans la puissance du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui désobéissent à cet ordre de Jésus et qui vont évangéliser Jérusalem alors qu'ils n'ont pas la puissance du Saint-Esprit sur eux. Et s'ils ne l'ont pas, c'est pas parce que Dieu leur refuse, puisque Jésus dit « Attendez, le Père a promis cette descente du Saint-Esprit sur vous pour qu'il vous remplisse de sa présence, pour que vous soyez dans la puissance de Jésus des témoins. » Quand nous témoignons dehors, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas simplement la puissance dans des gestes et dans des paroles et dans des cris. C'est la puissance de conviction. Quand nous disons une parole au nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous va toucher le cœur. Si nous n'avons pas cette puissance, les cœurs ne seront pas touchés de la même manière. Et les gens ne vont pas se convertir. Pourtant, c'est la même parole qui est annoncée, mais dans un cas, s'il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a toute l'onction, la puissance de l'Esprit qui va transporter cette parole dans le cœur des gens, qui va faire travailler, parce que le Saint-Esprit est donné pour convaincre de péché. Et quand nous recevons cette puissance du Saint-Esprit, d'abord nous-mêmes, nous sommes préparés à la recevoir parce que nous avons nettoyé nos cœurs et nous avons demandé à Dieu de le nettoyer. Et on va voir comment il faisait, comment le Seigneur leur a demandé de faire. Et puis ensuite, quand ce Saint-Esprit nous remplit, il nous donne une puissance, le Saint-Esprit travaillant par notre bouche pour convaincre les autres de péché, même sans parler. Et au verset 13, ils obéissent à Jésus et ils retournent à Jérusalem. Et ils disent, quand ils furent arrivés à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'habitude. Donc vous voyez, ils avaient l'habitude de se réunir ensemble dans une chambre haute. Bon, ça peut être n'importe quel endroit, mais ils avaient l'habitude de se réunir ensemble
pour prier. Pas pour écouter des messages, pas pour écouter des prédications, pour prier. Et le réveil a commencé comme ça, parce que Jésus leur avait dit une promesse en disant, dans quelque temps, peu de temps, vous allez recevoir une visitation d'en haut. Parce qu'ils avaient eu cette promesse du Seigneur et cet ordre de Dieu, ils ont commencé à prier pour que ça descende, pour que la promesse se réalise. Et ils priaient ensemble. Je suis sûr qu'ils priaient aussi tout seuls, mais ils priaient ensemble pour une chose: Seigneur, envoie ton Saint-Esprit sur nous, avec puissance, comme le Père l'a promis et comme tu nous l'as annoncé. Quand Jésus nous fait une promesse, nous devons prier pour que cette promesse se réalise. Nous ne prions pas assez pour que le Saint-Esprit descende sur nous avec puissance. On prie pour demander des besoins. Seigneur, regarde mes affaires. Seigneur, j'ai ci, regarde là, guéris-moi. Ou fais ci, fais ça, Seigneur. Mais Seigneur, remplis-moi de ton esprit et fais-le reposer sur moi et sur ton Église avec puissance pour qu'on soit changé et qu'il y ait un vrai réveil du Saint-Esprit. Pas un faux réveil comme on en voit aujourd'hui, avec toutes sortes d'excentricités et de choses épouvantables, mais un réveil du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui descend sur nous et qui nous remplit de toutes les choses d'en haut et de sa nature lui-même. Et ils se réunissaient d'habitude pour prier, 120 personnes dans une chambre haute. Et au verset 14, il est dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière et dans l'oraison, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. C'est la dernière fois dans la Bible qu'on parle de Marie. On n'en parle plus après. Donc il ne faut plus en parler non plus. Autrement que là, elle était réunie avec les 120 pour demander elle aussi d'être remplie du Saint-Esprit. Marie n'était pas remplie du Saint-Esprit encore, comme les autres. Et elle se réunissait avec les autres pour prier, pour être remplie du Saint-Esprit. Et pendant 10 jours, ils ont persévéré 10 jours à prier ensemble dans cette chambre haute. Jésus leur avait dit, dans peu de jours, bon, c'était déjà une indication, ils ne savaient pas combien de jours, mais c'était peu. Ça pouvait être peut-être 20 jours, un mois, 10 jours, quelques jours, mais Jésus leur avait dit, dans peu de jours. Avec cette promesse, ils n'ont pas cessé de prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende. Ne t'arrête pas de prier. Si tu as commencé à prier pour quelque chose qui est promis par la parole, et si tu ne l'as pas encore vu, ne t'arrête pas de prier. Si tu t'arrêtes, le diable en profite et il t'empêche de recevoir la chose que tu as demandée. Persévère jusqu'au bout. Ça va peut-être durer 10 jours, ça va peut-être durer un peu plus, si tu n'as pas de précision du Seigneur pour l'exaucement de la manifestation de ta promesse. Mais persévère dans la prière. Là, ils ont persévéré parce que Jésus leur avait dit, vous allez recevoir une puissance dans quelques jours, dans peu de jours, et ils ont persévéré. Ils ne sont pas retournés à leurs affaires en disant, ça va se faire tout seul. Ça ne se fait pas tout seul. Sans la prière, nous n'aurons rien. Pas de réveil, rien. Vous pourrez avoir les plus beaux messages du monde, vous pouvez vous réunir et aller dans le monde entier pour écouter tous les messages. Il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas la prière. Les messages sont là pour stimuler, éclairer, donner de l'éclairage sur la parole de Dieu, la faire comprendre, la faire pénétrer dans les cœurs. C'est des graines qui sont plantées, mais après, il faut prier dessus la parole. Chaque fois que nous entendons un message, prions après. Est-ce que vous le faites à chaque fois? En disant, j'ai entendu quelque chose, maintenant je vais prier pour que ça se réalise dans ma vie. Ce n'est pas le message lui-même qui va le faire réaliser, c'est la prière. Ce n'est pas les paroles de Jésus qui leur avait dit, dans quelques jours vous allez être baptisés, etc.
C'est la prière sur la parole de Jésus. Moi, je prie pour que Dieu me donne un message pour vous, et après je prie pour que ce message, il se réalise dans ma vie et dans la vôtre. Mais nous devons prier, prier, prier toujours plus. Nous ne prions pas assez. La preuve, si nous prions comme nous devrions, les choses de Jésus se manifesteraient plus vite. Nous ne serions pas arrêtés par tous ces blocages que nous voyons dans nos vies et autour de nous. C'est un manque de prière uniquement. Et je voudrais ce soir non pas juger, mais vous exhorter à prier davantage. Parce que le Seigneur, il m'exhorte à moi, je vous l'ai déjà dit, à prier davantage. Il me dit, Henri, prie davantage. Allez, vas-y, tu n'auras rien sans prière. Prie pour tes frères, prie pour ta femme, pour toi. Prie, prie. Te contente pas d'écouter des messages ou de lire la Bible. Il faut la lire. Il faut écouter des messages. Mais il faut prier avant tout. Avant tout. Et ils ont prié. Et ils ont reçu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 2 et au verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, voilà, la promesse de Jésus, ça a mis un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours? Ils n'ont pas vu ce qui se passait. Pourquoi 10 jours d'ailleurs? Bon, Dieu le sait, mais ils savaient que ça devait venir. Pendant 10 jours, ils n'ont rien vu du tout, et brusquement, le 10e jour, paf, tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, le Saint-Esprit vient du ciel de Dieu, et il commence à remplir non pas les gens qui étaient là, mais la maison qui était là. Nos maisons peuvent être remplies aussi du Saint-Esprit. Ce n'est pas anti-biblique de le dire. Le Saint-Esprit a rempli toute la maison. Il y a des maisons qui sont remplies de mauvais esprits. Il y a des maisons qui sont remplies d'esprits de dispute, d'esprits de maladie, d'esprits de division. Il faut que Jésus remplisse notre maison. Là, la maison que nous habitons. Mais ça n'intéresse pas Jésus de remplir nos maisons, ça intéresse de remplir notre maison qui est notre corps. Mais comme il vient de son ciel, là, il commence par remplir la maison où ils étaient assis, d'abord, et ensuite, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors laissons les langues un moment là, mais ce qui est important, c'est qu'ils furent tous remplis. Est-ce qu'ils étaient remplis avant? Non, ils n'étaient pas remplis. Est-ce qu'ils étaient remplis après? Oui, ils ont été remplis à ce moment-là. Le Saint-Esprit rentrait dans la maison. Ensuite, il s'est posé sur chacun, comme Jésus avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit venant sur vous. Là, ils ont vu une langue de feu. On n'est pas obligé de voir une langue de feu. Mais c'était simplement pour leur montrer que Jésus était en train d'accomplir sa promesse. Et il était en train de poser son esprit sur chacun. Pas un seul n'a été mis de côté. Pas un seul. Tous ceux qui étaient là présents, ils cherchaient de tout leur cœur la visitation d'en haut. Et tous ceux qui étaient là ont été visités par le Saint-Esprit. Et ils ont tous été remplis. Alors la question que je te pose, est-ce que tu es rempli? Est-ce qu'il y a encore des endroits qui ne sont pas remplis? Est-ce qu'il y a encore des endroits que tu peux dire à Jésus, Jésus remplis là, il y a quelque chose qui n'est pas encore rempli là en moi. Peut-être mes pensées, peut-être mes sentiments, peut-être le fond de mes entrailles là quelque part. Mais enfin,
Je sens qu'il y a encore quelque part quelque chose qui peut être rempli. Seigneur, remplis-moi complètement. C'est Dieu qui voit clair en nous. Quelquefois, nous ne voyons pas clair. Quelquefois, nous ne pouvons pas dire, nous, si nous sommes remplis ou pas. Mais ça se voit. Si nous sommes remplis, ça va se voir. Parce que Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que nous allons agir. Agir et faire. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ça va se voir, ça va se sentir, ça va s'entendre dans ses paroles, dans ses gestes, dans ses actes, dans ce qu'il fait, dans la consécration de sa vie. Ça va se voir. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut toujours dire au Seigneur, Seigneur, remplis-moi encore plus. Jusque toute la plénitude de Dieu. Jésus l'a promis. Il nous a dit que nous pourrions être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et celle-là, il faut la demander à Dieu dans la prière. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est comme ça que l'onction de l'Esprit en sortant s'est manifestée par des langues nouvelles qu'ils ne connaissaient pas, que tous ceux qui étaient dans la rue, des étrangers, connaissaient. Et ils se sont mis à parler. C'est comme si toi qui n'as jamais parlé d'espagnol, tu commences à parler espagnol. Toi, tu te mets à parler en russe, ou en papou de Nouvelle-Calédonie, ou en langue des anges. Chacun s'est mis à parler dans une langue inconnue, mais c'était un miracle du Saint-Esprit. Et ce miracle peut être vécu aujourd'hui. Il y en a qui disent ça, c'était pour le jour de la Pentecôte, et puis maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit quand on est chrétien? Oui. Quand j'ai reçu cette visitation, moi, le jour de mon baptême d'eau par immersion, le jour même, le soir même, comme dans la Bible, j'ai reçu la puissance d'en haut qui est venue sur moi et j'ai commencé à parler en une langue inconnue. Et j'étais pas fou, j'étais professeur de l'université en psychosociologie. J'étais pas fou du tout. Mais malgré le fait que j'étais professeur de psychologie, le Seigneur m'a visité par son esprit. Malgré ça. Parce que c'était un gros obstacle. Mais j'ai reçu la même chose que eux au commencement et je me suis mis à parler dans une langue inconnue. Et j'ai été visité par la puissance d'en haut qui est venue sur moi. Il ne faut pas dire que ces choses sont seulement pour il y a 2000 ans. C'est pour aujourd'hui, pour nous. Alors, ça ne va pas se produire toujours selon le même modèle ici. C'est-à-dire, on ne va pas toujours voir des langues de feu ou entendre un bruit qui remplit la maison. Mais il y a une chose qui doit toujours se passer, c'est d'être rempli du Saint-Esprit avec cette capacité de parler en d'autres langues qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qui est le signe de départ du fait qu'on a été rempli du Saint-Esprit. Je sais que c'est un sujet délicat, je ne veux pas créer des controverses, mais la parole de Dieu est éternelle. Elle est pour tous les temps, et le modèle de Jésus, c'est le même pour aujourd'hui que dans le temps passé. Ce qu'il y avait, en tout cas, de changer dans leur vie, c'était d'être remplis de la présence du Saint-Esprit. Ça a complètement bouleversé leur vie. Ils n'étaient plus du tout les mêmes. Tout de suite, ils sont sortis dans la rue en parlant dans des langues inconnues des merveilles de Dieu. C'est dit au verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Ils étaient en train de parler des merveilles de Dieu dans des langues inconnues. Et tous les étrangers qui étaient là les comprenaient par un miracle du Saint-Esprit. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et Pierre commence à parler. Et voilà la différence, c'est que ce Pierre-là qui était quelques jours avant dans la cour du souverain sacrificateur et qui par 3 fois
a renié le Seigneur parce qu'il avait peur des Juifs qui pouvaient le tuer. Ce Pierre-là qui était un homme peureux, un chrétien, c'était un bon chrétien, mais un chrétien peureux, un chrétien qui n'était pas rempli du Saint-Esprit. Et là, quand il a été visité par le Saint-Esprit, il n'avait plus peur. Et il a commencé à parler avec la puissance de l'Esprit de Jésus. Et il a donné un message qui est tout simple si vous le lisez. Lisez le message, vous le verrez, il est tout simple. Mais il y avait toute la puissance du Saint-Esprit dans ce message. Et au verset 37, tous ceux qui ont écouté ont eu le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur, pas l'intelligence, le cœur vivement touché. Voyez la puissance du Saint-Esprit? C'était ça. C'est qu'un message simple qui parlait de la mort et de la résurrection de Jésus, il n'a même pas parlé de la croix, il annonce la mort et la résurrection de Jésus. Et il dit que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ils ont le cœur vivement touché et ils disent à Pierre et aux autres, hommes, frères, que ferons-nous? Voilà, ils sont convaincus de péché. Et alors seulement maintenant, Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire baptiser, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. 3000 se font baptiser ce jour-là. Vous voyez la différence entre avant et après? Avant, ils étaient un tout petit troupeau craintif. Et après, un seul discours, 3000 sont baptisés. Mais ce n'est pas tout. Au verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ne se sont pas dit, bon, maintenant qu'on est rempli du Saint-Esprit, on n'a plus besoin de prier, on n'a plus besoin de lire la Bible, on n'a plus besoin de la communion fraternelle et du pain et du vin. Non, non, on n'a plus besoin de tout ça. On a reçu l'onction, on a l'onction sur nous, maintenant ça suffit, on n'a pas besoin du reste. Non, ils persévéraient dans tout le reste parce qu'ils pouvaient construire sur une base solide. Leur base solide, c'était leur union avec Jésus-Christ par la conversion, et c'était le fait qu'ils étaient consacrés au Seigneur, consacrés. Les 120 qui étaient là, ils en voulaient. Ils ont passé 10 jours à prier ensemble, ils en voulaient. Les autres, ils sont restés dehors, ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y avait que les 120 là qui l'ont reçu, ceux qui priaient. C'était des gens consacrés, qui voulaient tout donner à Jésus et tout faire pour recevoir ce qu'il voulait donner Jésus. Et ils ont persévéré dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans le pain et le vin. Est-ce que nous persévérons dans le pain et le vin? Quand nous nous réunissons, on le fait le dimanche, mais on peut le faire n'importe quel autre jour. La fraction du pain, c'est qu'ils se réunissaient pour partager le pain et le vin ensemble. C'est un des 4 piliers de la vie chrétienne. Après avoir été baptisé, quand on s'est converti à Jésus, il y a 4 choses que Dieu nous demande de faire. Écouter l'enseignement des apôtres, être dans la communion fraternelle entre nous, partager ensemble le pain et prier ensemble. Et ils persévéraient dans ces choses. Et en persévérant dans ces choses, ils sont restés dans cet esprit réveillé. Et regardez ce qui se passe après. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles, par les apôtres d'abord, puis après par d'autres, les diacres,
Philippe et les autres aussi. Et puis Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, c'est-à-dire à la prière. Ils allaient prier au début au temple, mais après dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On ne pouvait pas dire qu'ils faisaient de l'évangélisation comme nous on en fait. Ils ne faisaient pas d'évangélisation. Ils n'allaient pas faire des campagnes d'évangélisation. Mais la présence du Saint-Esprit était tellement pleine qu'il suffisait qu'ils sortent quelque part pour parler à quelqu'un. La puissance du Saint-Esprit touchait les cœurs et les gens voyaient ces chrétiens vivre, qui étaient dans l'amour, qui partageaient tout, qui se réunissaient ensemble. Il n'y avait pas de division, pas de dispute. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient remplis. Alors on peut être un petit groupe de quelques-uns, mais remplis du Saint-Esprit, on va déplacer des montagnes. Jésus, pendant toute la durée de son ministère, était tout seul, avec quelques disciples qui n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit, mais il était tout seul à être vraiment rempli de l'Esprit. Et regardez ce qu'il a fait. Regardez Paul, l'apôtre, quand il est parti évangéliser les contrées inconnues. Ils sont partis à deux. Et à deux, ils ont gagné des régions entières au Seigneur. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Je vous lis un peu plus loin. Au chapitre 4, ils venaient de faire un miracle, Pierre et Jean, de guérison d'un boiteux au temple. Et à cause de ça, eh bien, on les arrête et on les menace. D'abord, au chapitre 4 et au verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, et vous voyez, le fait d'être rempli du Saint-Esprit avait enlevé toute crainte, et ce Sanhédrin qui avait condamné à mort Jésus, ce Sanhédrin qui était capable de le condamner à mort, lui, Pierre, il n'a plus aucune crainte. Il leur parle en face, il leur dit leur vérité, plus rien, plus de crainte. Et eux, ils sont étonnés, ils ont la bouche fermée. Et Pierre leur dit encore au verset 19, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, ils leur disent. Il leur avait interdit d'annoncer Jésus, ils en parlent dans tout Jérusalem. Et au verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ils ont prié tous ensemble à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint et contre nous. » Et un peu plus loin, il dit au verset 29, « Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton Fils Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. La première fois, c'est le bruit qui a rempli la maison et des langues de feu. Cette fois, le Saint-Esprit a fait trembler toute la maison. Ils furent tous, quoi? Remplis du Saint-Esprit. À nouveau, ils l'avaient été quelques jours avant. À nouveau, là, ils sont remplis. Vous voyez qu'il faut être en permanence rempli. Quand on est fatigué spirituellement, la présence du Saint-Esprit peut diminuer en nous quand on a des soucis, des combats,
Il faut constamment nous renouveler dans la prière en disant « Seigneur, remplis-moi à nouveau. Je sens que je me vide, mes forces diminuent. Remplis-moi. » Et ils furent tous remplis et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ils se faisaient des guérisons et des miracles. Je reviens au chapitre 2. Quand Pierre fait son discours dont je vous ai parlé tout à l'heure, aux milliers de gens qui étaient là, regardez ce qu'il dit dans Acte 2 et au verset 17. Acte 2, verset 17. Il cite le prophète Joël qui dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Il y en a pour tout le monde. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Et le Seigneur veut nous faire comprendre ceci. Quand il répand son Saint-Esprit, il se produit toujours des prodiges et des miracles. Et le premier des prodiges et des miracles, c'est la conversion des pécheurs. Mais il y a aussi toutes sortes de miracles de guérison, de délivrance. Comme quand Jésus allait prêcher dans les synagogues, il prêchait la parole et les démoniaques étaient délivrés. Simplement parce qu'il y avait là l'onction du Saint-Esprit. Et tous les malades qui s'approchaient de Jésus étaient tous guéris. Tous ceux qui lui demandaient la guérison étaient tous guéris. Et Pierre dit, Jésus dit par la bouche de Pierre, dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Les derniers jours ont commencé le jour de la Pentecôte. Et les derniers jours se terminent maintenant. Et Jésus dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais attention, ça va se faire comme au début, en réponse à la prière d'un peuple qui prie sur la promesse du Seigneur. Ça ne va pas se faire automatiquement. Ça ne s'est pas fait automatiquement au début. Ça ne se fera pas automatiquement dans la fin. Donc si nous sommes conscients de la promesse du Seigneur, qui jusqu'à la fin des derniers jours veut répandre son Saint-Esprit avec abondance, parce que le Seigneur sait qu'on est près de la fin, qu'il y a des milliards d'êtres humains qui ne sont pas sauvés, et qu'il y a des millions et des millions de chrétiens qui dorment, qui ne sont même pas sauvés eux-mêmes, simplement de nom, une façade, mais pas la réalité dans leur cœur. Et qu'il y a d'autres millions de chrétiens qui sont sauvés, mais qui sont endormis ou qui ne sont pas sanctifiés. Et que Jésus est à la porte et qui va bientôt venir. Vous croyez que Dieu ne veut pas, dans ces derniers temps, visiter d'une manière spéciale tous ceux qui crient à lui dans la prière pour dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit ». Il va le faire. Si nous prions avec foi. Il ne s'agit pas seulement de prier, mais de prier avec foi. Seigneur, si je prie, c'est que je sais que tu vas répondre. Si je te prie d'enlever ces rhumatismes-là, c'est que je sais que tu vas répondre. Et je vais continuer à prier jusqu'à ce que je le voie, ou toute autre maladie, n'importe laquelle, parce que tu t'es chargé de nos maladies sur la croix, et que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Continue de prier, mais la plus grande et la plus belle des prières, aux oreilles du Seigneur, c'est « Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit ». Parce que le reste vient avec. Si nous prions avec foi et persévérance, « Seigneur, visite-nous d'en haut », comme au début. Tu as dit « Seigneur, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Nous sommes en train de prier pour te demander de nous remplir, de déverser ton esprit sur nous, qui nous recouvre, et de nous remplir à déborder de ta présence, pour que tu nous utilises pour le salut des âmes, pour la guérison des malades, pour qu'il y ait encore des prodiges et des miracles qui vont faire réfléchir les gens, et pour qu'ils se convertissent au Seigneur Jésus dans les derniers temps. Mais il faut que nous, Église du Seigneur, nous soyons pleinement réveillés.
et pleinement remplis du Saint-Esprit. Alors je fais un appel à la prière. D'abord à la prière de chacun d'entre nous devant le Seigneur, et puis à la prière collective. C'est un mauvais signe quand les chrétiens ne fréquentent plus les réunions de prière. Un très mauvais signe. C'est les premières qu'il faudrait fréquenter, avant même la réunion d'enseignement de la parole. Les réunions qui devraient être les plus pleines, c'est les réunions de prière. Et je fais une exhortation et un appel à tous les chrétiens de Codognan qui m'entendent et aux autres là où ils sont. Réunissez-vous davantage pour prier, pour que le Saint-Esprit descende sur vous, là où vous êtes, pour qu'il y ait un réveil au milieu de vous et dans votre village et dans votre quartier. Et pour qu'il se repasse les mêmes choses qu'au début. Et que 3000 personnes viennent à la conversion en un seul jour. Et que, si je regarde un peu plus loin, dans Acte 5 et au verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble. Combien de fois ça revient, ça, tous ensemble ? Il n'y en avait pas un qui manquait, pour quelque raison que ce soit, au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Voyez pourquoi il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, pour que le nombre des croyants s'augmente de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait. Vous vous rendez compte, quand vous lisez ça, la multitude accourait, ça veut dire qu'il y avait des milliers de gens qui couraient pour venir à Jérusalem. Et ils n'avaient ni radio, ni affichette, ni télévision, ni publicité, ni rien. Tout par la puissance du Saint-Esprit. Amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et la fin du verset 16, qu'est-ce qu'elle dit ? Et tous étaient guéris par la bonté de notre Dieu, qui voulait manifester sa grâce et sa puissance par des guérisons, comme quand Jésus était là. Donc au début de la vie de l'Église, parce qu'elle était pleine du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole avec assurance, parce que leur vie était consacrée. Ils étaient consacrés à la prière, à la communion fraternelle, ils étaient consacrés à l'enseignement, au pain et au vin. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils se remplissaient, ils demandaient à Dieu de les remplir en permanence. Et à cause de ça, Dieu pouvait se servir d'eux avec puissance pour des conversions, des guérisons et des miracles. Des milliers étaient convertis et tous les malades étaient guéris, tous, sans exception une seule. Les exceptions, c'est nous qui les faisons par notre incrédulité. Nous, les chrétiens des derniers temps. L'Église aujourd'hui, elle est complètement incrédule, bien-aimés. L'Église visible, hein. L'Église visible. Maintenant, c'est la médecine, c'est les chirurgiens, c'est tout ça, mais moi je ne suis pas contre au sens, je ne vais pas critiquer les médecins et la médecine, je ne vais pas leur taper dessus en leur disant c'est mal ce que vous faites, mais je dis aux chrétiens, il y a mieux que ça pour vous. Parce que Jésus, c'est le grand médecin qui soigne et qui guérit gratuitement et parfaitement, comme il le faisait là. Et aujourd'hui, il veut le faire pour nous. Si nous nous confions en lui, il va le faire. Si nous lui faisons confiance, il va le faire. Il va renouveler la foi en nous, la foi du début. Et tant que l'Église a été remplie du Saint-Esprit, elle a été un instrument puissant. Quelques dizaines d'années plus tard, très vite, ils ont commencé à rentrer dans des systèmes humains organisés, et puis il n'est resté que la carcasse extérieure, mais le Saint-Esprit était parti. À la mort des apôtres,
il ne restait plus grand-chose de ces choses glorieuses que nous voyons ici. À la mort de l'apôtre Jean, il y a toujours eu une église fidèle qui est restée remplie du Saint-Esprit, mais ce n'est qu'un petit nombre. Et moi, je voudrais que tous les chrétiens fassent partie de ce petit nombre. C'est le désir du Seigneur. Mais s'il n'arrive pas à trouver un grand nombre, il arrivera à trouver quelques-uns qui cherchent avec persévérance à être remplis de son esprit, qui ne se découragent pas et qui continuent à prier. Faisons-le, bien-aimés, nous, qui sommes un petit nombre ici dans ce village. Faisons-le pour que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. La gloire de Dieu, pas notre gloire. La gloire du Seigneur par des conversions. Prions pour être remplis du Saint-Esprit. Prions pour que le Saint-Esprit remplisse tous nos frères et toutes nos sœurs, là, autour de nous. Et que la gloire de Dieu se manifeste comme au début. Alors prions davantage ensemble dans ce sens. Hein? Amen? Alléluia. Seigneur mon Père, je sais que tu es toujours le même. Mon cœur est désireux, Seigneur, de voir ta gloire se manifester dans ma vie et dans la vie de tes enfants, Seigneur, et dans ce monde qui a besoin d'une eau fraîche, qui en a assez des religions et des déformations de ta parole. Ce monde est malade, Seigneur, et je te prie que tu nous visites par ton esprit, que tu nous remplisses, que tu mettes sur nos cœurs, Seigneur, le désir de prier seuls ou ensemble pour être visités d'en haut, pour qu'un réveil éclate au milieu de nous, pour que nous soyons remplis de toi. Seigneur, aide-nous, mets dans nos cœurs un esprit de prière ardente et persévérante, Seigneur, que nous puissions voir ta gloire se manifester avant le retour de Jésus. Seigneur, fais-le, mon Père, fais-le, je t'en supplie. Au nom de Jésus, renouvelle-nous dans cet esprit de prière. Donne-le-nous en abondance, Seigneur, avec la foi d'en haut, avec les choses qui viennent d'en haut d'auprès de toi, ta parole sainte et ta nature. Seigneur, remplis-nous, renouvelle-nous ce soir. Je te prie que ce soir, tu nous renouvelles chacun. Que nous partions d'ici renouvelés et désireux de recevoir davantage de toi, Seigneur, pour te glorifier. Au nom de Jésus-Christ, je te demande ces choses, mon Père, et je te remercie de nous les donner. Amen. Amen.